Salut à tous, c'est Sophie. Bienvenue sur ma chaîne où je partage mes astuces pour une maison propre et bien organisée. Restez avec moi, on commence tout de suite. Les serviettes, les nappes et les rideaux crochetés sont un excellent complément à l'intérieur. De tels détails ajoutent de la chaleur à la maison et lui confèrent une saveur particulière. C'est pourquoi de nombreuses femmes au foyer décorent leur appartement avec des produits crochetés, qu'elles fabriquent de leurs propres mains ou qu'elles achètent dans le commerce. L'amidon permet non seulement de lisser les serviettes et les nappes, mais aussi de leur donner des formes différentes, en les transformant. Par exemple, en assiette ajourée, ceux qui savent travailler avec un crochet savent qu'au cours du tricotage, la serviette en tissu s'étire et se froisse. Pour que le produit fini soit uniforme, il peut être lavé et repassé. Et pour obtenir un résultat parfait, il est préférable de traiter le tissu avec de l'amidon. Le crochet consiste à créer des motifs à partir de fils à l'aide d'un crochet. Pourquoi amidonner une serviette? Après le traitement à l'amidon, une fine pellicule invisible se forme à la surface, ce qui rend le tissu plus rigide, protège le produit des salissures, blanchit les fibres. Si vous amidonnez une serviette en crochet, elle se froissera moins et la saleté qui s'y trouve se dissoudra au lavage avec la couche d'amidon. Les produits traités se distinguent avantageusement des produits ordinaires, la couleur devient plus vive, les fibres du fil s'assemblent plus étroitement. L'amidon permet également de donner des formes différentes aux serviettes, en les transformant, par exemple, en assiette ajourée ou en fleurs. Pour amidonner une serviette, les hôtesses utilisent le plus souvent de la fécule de pomme de terre. Pour amidonner une serviette, les maîtresses de maison utilisent le plus souvent de la fécule de pomme de terre, qui n'est pas chère, qui est économique et qui donne une blancheur supplémentaire. Les analogues de riz et de maïs s'épaississent moins bien et peuvent donner une teinte jaune au produit. Préparation du produit et de la solution d'amidon. Le fil à partir duquel les serviettes sont fabriquées peut avoir une composition très variée. Il convient de rappeler qu'il ne faut pas amidonner les produits en laine et en soie, ainsi que ceux qui sont entièrement constitués de fibres synthétiques. Les meilleurs amis de l'amidon sont les fils de coton. Chers lecteurs, abonnez-vous à notre Telegram, vous y trouverez des informations utiles sur l'entretien ménager et pas seulement. Go to the channel. Les meilleurs amis de l'amidon sont les fils de coton. Avant d'amidonner un apron crocheté, vous devez vous assurer qu'il est propre et le laver si nécessaire. Dans le cas contraire, les impuretés peuvent pénétrer profondément dans les fibres lors du traitement au fer à repasser, et il sera très difficile de les laver par la suite. L'amidon fixe les fibres du tissu, ce qui permet de lui conférer différents degrés de rigidité en fonction de l'usage auquel il est destiné. Par exemple, pour des rideaux ou des nappes, une fixation légère suffit. Dans ce cas, les plis fixes du tissu auront au moins un aspect peu naturel. Si vous devez créer une figure volumineuse à partir de la serviette et la fixer, préparez la solution la plus concentrée. Les produits posés sur la surface d'un meuble sont généralement traités avec une fixation moyenne. Une fois que la rigidité requise du produit a été sélectionnée, la colle, lait d'amidon, peut être préparée en utilisant les proportions appropriées. Voir le tableau. Rigidité. Quantité d'amidon pour 1 litre d'eau faible. 1 cuillère à café moyen. 1 cuillère à soupe forte. 2 cuillères à soupe. Il est très important qu'il n'y ait pas de grumeaux dans la colle. C'est pourquoi la poudre est d'abord diluée dans une petite quantité d'eau, en remuant jusqu'à ce qu'elle soit homogène. On y verse ensuite le volume restant de liquide, en le portant à ébullition. L'eau bouillante doit être ajoutée en un mince filet, en remuant constamment la solution. La colle doit avoir la consistance d'une crème aigre liquide. Il est important que la colle pour l'amidonnage, eau plus amidon, ne contienne pas de grumeaux. C'est pourquoi la poudre est d'abord diluée dans une petite quantité d'eau, en mélangeant jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Traitement des serviettes avec de l'amidon. Pour amidonner une serviette, il faut la plonger. Il est préférable que le produit soit mouillé, dans la solution préparée pendant 10 à 15 minutes. Pendant ce temps, la serviette est retournée périodiquement afin qu'elle soit imprégnée d'amidon de tous les côtés. Il n'est pas nécessaire de rincer le produit à l'eau claire. Le tissu est retiré du liquide, légèrement pressé et étalé sur une surface plane, en fixant les extrémités à l'aide d'épingles. Après un traitement à l'amidon, il ne faut en aucun cas faire sécher les articles en suspension, car le produit prendrait une mauvaise forme. Ne suspendez pas le tissu après l'amidonnage, car il se déformerait. N'attendez pas que le tissu soit complètement sec. Il est préférable de le repasser avec un fer à repasser légèrement humide, et pour ne pas abîmer la semelle de l'appareil, il est préférable de recouvrir préalablement le tissu d'une gaze. La température du fer doit être moyenne. La création de produits volumineux a ses propres secrets. Par exemple,
Pour réaliser une assiette à partir d'une serviette, il faut l'étaler pour la faire sécher à l'extérieur d'un bol de taille adaptée, en le fermant préalablement avec un film alimentaire. Il existe une autre façon d'utiliser l'amidon, la méthode dite sèche. Dans ce cas, la préparation de la colle n'est pas nécessaire. La serviette est étalée sur une feuille de papier propre et saupoudrée d'amidon. Le produit est ensuite aspergé d'eau à l'aide d'un pistolet et recouvert d'une autre feuille. La serviette est ensuite repassée à travers le papier à l'aide d'un fer à repasser chaud et laissée pendant plusieurs heures jusqu'à ce qu'elle soit complètement sèche. La procédure doit être répétée en retournant le produit sur l'autre face. Si vous amidonnez la serviette en utilisant la méthode sèche, l'effet durera moins longtemps qu'avec la méthode traditionnelle. Autre méthode. Pour amidonner correctement une serviette à la maison, on peut utiliser non seulement de l'amidon, mais aussi du sucre, de la colle PVA et de la gélatine. Pour conférer des propriétés supplémentaires aux produits finis, du lait, du sel, du borax ou du talc sont ajoutés à la solution de traitement. Méthode basée sur l'amidon pour donner au produit un aspect brillant. Vous pouvez ajouter un peu de sel à l'agent de collage. Faites-le pendant que la solution est chaude, puis remuez soigneusement le mélange jusqu'à ce qu'il soit complètement dissous. Pour amidonner la serviette et la rendre non pas mate, mais brillante, utilisez du lait en combinaison avec de l'amidon de riz. Le clesté est préparé selon la technologie habituelle, mais pas avec de l'eau, mais avec du lait contenant un faible pourcentage de matière grasse. On dilue d'abord une petite quantité d'amidon, puis on la dilue avec la partie restante, que l'on porte à ébullition. Les fibres du tissu augmentent de volume après ce traitement. Le sucre rend la fixation des féculents particulièrement forte. Préparez tout d'abord un sirop de sucre à raison de 3 cuillères à soupe de sucre pour une tasse d'eau. L'amidon est également dilué dans une tasse d'eau. Le reste de l'eau est porté à ébullition et les ruisseaux dilués, on y ajoute les sirops de sucre et d'amidon, puis on laisse refroidir. Si vous amidonnez une serviette avec du sucre, elle risque d'attirer les mouches et autres insectes. Il est donc préférable d'utiliser ce type de produit pendant la saison froide. Si vous amidonnez une serviette avec une solution de talc et de borax, elle deviendra brillante. La recette est la suivante. 5 cuillères à soupe de fécule de riz mélangées à 3 cuillères à soupe de talc et 1 cuillère à soupe de borax en poudre. Le mélange obtenu est dilué avec de l'eau pour obtenir une bouillie homogène. Il n'est pas nécessaire de faire tremper le produit dans une telle solution, il est appliqué sur le tissu à l'aide d'une brosse et repassé immédiatement au fer à repasser, en utilisant plusieurs couches de gaz. Méthode sans amidon. Les alternatives à l'amidon sont la colle PVA et la gélatine. Le sucre peut également être utilisé comme agent raidisseur autonome. Outre l'amidon, la colle PVA, la gélatine ou le sucre peuvent également être utilisés pour raidir les articles crochetés. Il n'est pas difficile d'amidonner une serviette de table avec de la colle PVA, mais il faut se rappeler que ces produits ne doivent pas entrer en contact avec des aliments. La colle est diluée avec de l'eau dans un rapport de 1:2.1 et l'objet est plongé dans la colle pendant 10 minutes. Une fois le tissu sec, il acquiert une fixation très rigide. L'avantage de la gélatine est qu'elle ne se détache pas du tissu traité. Au préalable, une cuillère à soupe de gélatine est trempée dans 100 ml d'eau chaude, puis remuée jusqu'à dissolution complète. Si les grains ne se dissolvent pas complètement, le liquide doit être légèrement chauffé au bain-marie, puis ajouter 200 ml d'eau et porter à ébullition. Tremper le tissu dans la solution obtenue et obtenir ainsi une fixation souple. Les serviettes ajourées au crochet, nappes, sous-verre, flocons de neige, jouets, chapeaux, colle, sont amidonnés et le résultat est appréciable. Il n'est pas difficile d'amidonner un apron crocheté à la maison. Les efforts déployés se justifieront lorsque les produits ajourés plairont à l'œil et créeront une ambiance unique dans la maison. Nous vous proposons de regarder une vidéo sur le sujet de l'article. Natalia Mironova. Autrefois, Natalia Mironova était une avocate prospère qui a radicalement changé de mode de vie. Dans son nouveau rôle d'épouse et de mère, sa capacité à mettre l'accent sur l'essentiel et à remettre chaque chose à sa place reste inchangée. Elle est toujours prête à partager ses découvertes et l'expérience qu'elle a accumulée.